I have often said that I have nothing to say as an artist. This is not a misleading statement. Having nothing to say is an ontological truth for an artist. Art, and this is one of my main questions, art seeks out meaning only if it is unavoidable. In art, meaning makes itself. It's not necessarily a given mode from the artist. And that is a very complicated equation between where the artist stands, if you like, as the maker of the object and the status of the object. And the object is always in some in-between process, place, between meaning and no meaning. In art, as I have said, narrative arises through process. The object does not need to say anything. Perhaps it is possible for art to touch upon a state of matter which is itself pre-symbolic, which is before the object, before words. We know this state, and yet we cannot fully hold it or name it. L'œuvre d'Anish Kapoor, telle que l'artiste l'invente, c'est quelque chose qui l'amène au seuil de la signification. Et ça n'est qu'ensuite que la signification est construite et reconstruite infiniment par ceux qui les regardent, dont l'artiste qui va la ruminer aussi. Et au fond, je pensais qu'un artiste amenait une conception du monde très construite lorsqu'il nous proposait une œuvre, et je découvre qu'il amène plutôt une ouverture à l'intérieur d'un objet qui nous permet de la construire nous-mêmes infiniment. The artist has not to make works in a more or less interesting way. He must instead unearth the uncanny and extricate what he has hidden from himself. This is a fight between rationality and the unexpected. This is a war with ghosts in a dark cave, in which what I know counts for little, and what I ask of myself is to be open to the fear that I have nothing, that there is nothing, and then, at that very same moment, all those terrible secrets push out uninvited. This is not a hole, but a space full of darkness. It is dangerous, and fear plays a role. The sublime is not an aesthetic proposition. It is actual. It is real. Here you stand on the edge of no space or all space. What I seem to have found is another condition of an object that is liminal, full and empty, present and absent. Anish est très particulier, d'abord parce qu'il a une pensée extraordinairement articulée et qu'il se comporte en métaphysicien en quelque sorte de l'art. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de réfléchir aux conditions de la fabrication de l'œuvre d'art. Et c'est le rend très particulier. Mais pour le faire, il invente des espaces nouveaux et des langages qu'on ne connaissait pas. C'est le premier en Angleterre à avoir fait des œuvres colorées qui donnaient l'impression, comme des fruits, de grandir de leur propre énergie. C'est le premier à avoir fait des œuvres dans lesquelles il n'y avait aucune trace de la main. C'est le premier à avoir fait sentir que l'œuvre appartenait à un état du langage qui était antérieur à celui de la grammaire, à celui de l'invention du langage commun, presque un balbutiement. L'œuvre l'intéresse à ce niveau-là.
One day we will have rights. One day we will find justice. One day. One day we will have freedom. One day. Can I say to myself as I work, I will have beauty one day? Beauty now depends on what I do next. Arrival is possible out of what I do now.